Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de tester un chargeur allume-cigare de voiture de la marque Spigen. Chargeur donc un petit peu spécial, je vais faire le tour du produit tout de suite. Alors déjà la marque en elle-même est une marque assez réputée, enfin assez réputée en tout cas assez connue. Vous pouvez voir ici, c'est une marque américaine, bon, qui a l'habitude de fabriquer ses produits en Chine, mais bon comme beaucoup de marques, hein, même Apple le fait. En tout cas marque américaine. Qui est réputé pour pour fabriquer des produits d'assez bonne qualité, et puis vous les trouverez de façon assez facilement sur Amazon avec en général de bonnes critiques. Voilà, donc le modèle que je teste en particulier, c'est un modèle assez récent, c'est le F25QC, vous pouvez le voir ici. Il a une particularité, vous le voyez ici, c'est le premier chargeur qui est disponible avec le câble USB-C, donc le câble réversible, USB 3 mais réversible. On le voit sur le côté aussi ici. Donc c'est un câble USB standard, hein. La seule différence c'est qu'il est conforme à la nouvelle norme C, c'est-à-dire que vous pouvez le brancher dans un sens ou dans l'autre. L'autre particularité qu'il a, alors il y a beaucoup de chargeurs qui sont fournis avec plusieurs prises USB, celui-là n'en a qu'une disponible, mais il a un câble intégré. Voilà. Donc pour l'emballage, vous voyez j'ai fait le tour, pas grand chose, vous voyez qu'il a une sortie en 5,4 A sur les deux bornes, enfin le connecteur intégré et le câble. Donc il faut faire attention au périphérique que vous utilisez. Que ça ne les grille pas, en général bon l'adaptateur s'ajustera de toute façon. Donc il ne faut pas les utiliser avec des produits électroniques qui demandent plus de 5 volts 5,4 A, c'est-à-dire 2,4 A ou 3 A sur le connecteur intégré. Toujours stocké au sec, etc. Voilà, ne pas l'ouvrir, ne pas le modifier. Donc je l'ouvre, alors il est encore fermé, hein, vous voyez, il va falloir ma petite paire de ciseaux magiques pour pouvoir ouvrir l'emballage. Donc il est fermé par deux petites pastilles autocollantes de chaque côté. Donc une ouverture bon, facile mais qui nécessitera quand même une petite paire de ciseaux. Voilà, c'est fait. Hop, j'arrive maintenant à ouvrir le carton sans tout arracher. Voilà. Donc il est livré, alors malheureusement je dirais, ça c'est la première chose que je vois, il est livré dans un emballage en plastique. Ça j'aime pas trop, je préférais qu'ils mettent des emballages carton dans ce genre de produit, ça sert vraiment à rien. Consommer du plastique pour faire ça, c'est vraiment dommage. Donc il y a la petite carte Spigen, voilà, produit authentique. Et au dos, un petit enregistrement sur le site, avec une clé unique, donc je ne vous montre pas, évidemment, puisqu'elle est unique. Et le produit en lui-même, ce qui est quand même l'objet du déballage. Alors, je précise que j'ai reçu ce produit pour test. Je ne l'ai pas payé, on parlera après du prix. Mais comme je le dis, comme à chaque fois, ça ne change absolument pas l'avis que je peux avoir concernant les produits. Et déjà là, alors, évidemment, ça c'est le genre de sensation qu'on ne peut pas avoir transmis par une vidéo, donc je vous le dis. La qualité de fabrication me semble excellente. Je suis vraiment surpris. C'est-à-dire que le haut du produit ici, donc la partie là, c'est un métal. Oui, je pense que c'est du métal, il n'y a pas de souci, c'est solide. Donc je pense de l'aluminium. Et le bas, le corps qui s'insère dans l'allume-cigare ici, c'est assez surprenant. On trouve ça en général sur les téléphones, c'est un plastique doux au toucher. Un plastique moussé, je sais pas comment l'appeler. C'est extrêmement qualitatif, extrêmement doux. C'est vraiment étonnant hein, comme finition. Voilà. Donc en tout cas ici, plastique moussé. Je vais m'assurer quand même que le focus soit fait. Voilà. Plastique moussé, des petits connecteurs ici pour se connecter sur l'allume-cigare. Le haut, donc je disais en métal. Puis vous voyez ici la prise USB avec... Alors ça se voit pas ici parce qu'il n'est pas allumé, mais vous avez un petit trou et c'est là où se trouvera le petit voyant d'alimentation. Voilà. Le port USB ici, donc un USB standard, hein, type A je crois, c'est son nom. Et puis le micro USB type C, ici. Voilà. Je vais juste enlever ce petit clip là pour vous montrer la longueur du câble, ce qui peut être intéressant suivant où vous mettez votre téléphone sur 1m80, quelque chose comme ça. Vous voyez la longueur du câble? Je vais le plier en deux, comme ça vous aurez une idée.
Donc un câble de très bonne longueur avec des connecteurs qui paraissent en tout cas solides. Là, ce que je vais vous montrer à l'instant. Alors c'est pas des connecteurs plaqués or comme on retrouve de temps en temps, c'est pas tape à l'œil entre guillemets, mais en tout cas bon c'est des connecteurs de qualité. Un câble d'un diamètre tout à fait conséquent, et donc vous voyez le câble est directement intégré dans le produit ici. Voilà, donc un avis très positif en ce qui concerne le look et la robustesse du produit. C'est assez surprenant d'avoir un niveau de finition comme ça. Alors maintenant vous pourrez vous dire pourquoi ce type de chargeur. Alors moi je me moque un petit peu d'avoir un câble intégré, peut-être que certains d'entre vous vont trouver ça embêtant, et je peux tout à fait le comprendre. Alors Spigen a aussi des modèles avec une prise USB simple, ou alors éventuellement avec même deux prises, pour remplacer donc celle-ci en prise standard. Si c'est ce que vous cherchez, pourquoi pas, hein, je peux pas... Enfin, je comprends tout à fait que ce soit pas quelque chose que vous cherchiez. Moi je sais que de toute façon c'est pas un produit qui va rester à demeure sur mon tableau de bord, c'est un produit que je brancherai quand j'ai besoin par exemple de faire un petit peu de route, et j'utilise mon smartphone comme outil de navigation. Donc j'ai besoin de toute façon d'un câble, quoi qu'il arrive. Donc là c'est l'idéal puisque j'ai le câble et le chargeur. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix, et puis éventuellement la prise du dessus vous permet de charger un deuxième produit. J'ai besoin d'un chargeur de voiture, je vous montrerai un petit peu après. J'ai une 207, donc Peugeot 207, c'est assez standard comme voiture. Haut de gamme, donc elle est équipée quand même de l'USB, du Bluetooth et compagnie. Et je ne sais pas pourquoi, mais la prise USB de la voiture ne charge pas mon téléphone. Je sais pas si c'est juste une question d'ampérage, ça marcherait peut-être avec un téléphone moins puissant, moins demandeur, j'en sais rien du tout. En tout cas, ça n'a jamais chargé mon téléphone, donc j'ai besoin quand même d'un chargeur, et c'est pour ça que je m'oriente vers ce type de produit. Donc on a fait le tour. Je vous insérerai, donc probablement juste là maintenant, après cette petite séquence, je vais vous insérer une vidéo vous montrant moi en train d'installer le produit dans la voiture et en train de le tester. Voilà, que vous voyez juste, déjà pour moi aussi pour faire le test, pour voir s'il s'en fiche sans problème dans un chargeur allume-cigare, et si le téléphone charge. Voilà. Et puis, de toute façon je vous retrouve juste après, et puis on parle du prix, du produit, et puis de mes remarques. Rebonjour, donc on se retrouve dans ma voiture, donc comme je vous l'avais dit, une Peugeot 207 de 2010, une Peugeot 207 Premium, donc assez bien équipée au niveau multimédia. Elle a ici la petite trappe pour les entrées auxiliaires, et dedans vous retrouvez le connecteur USB et l'entrée ligne. Voilà, dans le connecteur USB, j'ai toujours cette petite clé qui est insérée dedans. C'est une clé USB adaptateur micro SD. Je ferai peut-être d'ailleurs à l'occasion un test vraiment ultra rapide dessus. C'est très pratique, c'est microscopique, et ça me permet de refermer la trappe et d'avoir plusieurs gigas de chansons intégrées. Pour faire le test, évidemment j'ai le chargeur Spigen avec son câble. Je me suis ramené aussi mon câble Anker nécessaire parce que sinon, comme je vous l'ai dit, mon smartphone n'a pas de connecteur type C, donc j'ai besoin d'un câble standard. Et puis donc mon smartphone. Voilà. Donc je vous montre d'abord ce qui se passe si je branche donc directement sur l'USB de la voiture. Donc là ici je branche le câble USB que je vais brancher sur mon téléphone. Donc que je branche par le petit connecteur USB standard. Voilà. Donc vous voyez que le téléphone il se passe rien. Si je mets le contact sur la voiture, tout se met en route. Pour autant, mon téléphone il se passe absolument rien, il n'est pas en charge. Le logo ici n'indique rien. Voilà. Si je démarrais le moteur, ça serait la même chose. C'est pas uniquement électronique, c'est juste que le téléphone ne charge pas. Par contre, la voiture peut lire le contenu qui se trouve sur le téléphone. Si jamais j'allume l'autoradio et que je change de source, vous voyez ici débugage USB connecté, donc le connecteur USB fonctionne, hein, c'est absolument pas un souci. Voilà. Donc, pour les gens qui seraient comme moi et qui auraient ce souci-là, j'ai la possibilité, via l'allume-cigare, alors je vais faire une petite coupe pour réorienter la caméra. Voilà, donc j'ai changé l'angle de la caméra pour vous montrer. Donc, étant donné que je ne peux pas utiliser le connecteur qui est situé donc en haut, le connecteur USB standard, j'ai aussi ici un allume-cigare. Et c'est là-dessus que j'ai branché mon adaptateur. Alors j'espère que la voiture ne va pas exploser.
Voilà, donc l'adaptateur est branché. Vous voyez que le fait que le fil soit intégré ne gêne absolument pas. Alors par contre, je ne peux pas refermer la trappe. Ça c'est le... Ah oui, je vais enlever la main pour que vous puissiez voir. Vous voyez, la trappe ne se referme pas. Ça c'est le petit côté un peu embêtant. Alors si ça vous embête, je sais qu'il y a aussi des adaptateurs alors de marque Spigen ou Anker ou peu importe, qui sont de taille plus réduite, plus contenue, et qui vous permettront de refermer cette trappe. Mais moi bon, c'est pas gênant puisque la trappe, vous voyez, même quand elle est ouverte, elle ne prend pas de place dans l'habitacle, c'est pas du tout gênant. Voilà, donc j'ai ici le connecteur type C, mais alors comme je vous l'ai dit, je peux pas l'utiliser. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise mon câble USB. Ah oui, donc il faut que je mette évidemment dans le bon sens. Voilà. Et je le branche sur la voiture, sur le téléphone. Je l'ai branché sur la voiture, évidemment sur l'allume-cigare. Je le branche sur le téléphone. Voilà. Donc le câble est branché, comme tout à l'heure, il se passe rien. Le téléphone ne charge pas. Par contre, si je mets le contact, on va voir ce qui se passe. Voilà. Vous voyez, c'est immédiat. Pardon, je vous ai pas mis directement en face. Je vais couper le contact pour qu'on puisse revoir. Vous voyez, ici, il n'y a pas de charge. Le voyant de charge ne s'allume pas. Par contre, dès que je mets le contact, voilà, le téléphone charge. Et vous voyez bien le logo ici qui s'affiche. Et ici, vous avez bien le petit voyant. Alors, je vous ferai juste une petite vidéo vite fait à main levée vous montrant le voyant, mais ça fonctionne. Voilà, donc rien d'extraordinaire, hein, je vous l'ai dit, c'est brancher un téléphone en USB dans une voiture, c'est quand même pas sorcier. Mais enfin, toujours est-il que voilà, maintenant ce sera possible pour moi de le faire. Et puis vous voyez au niveau de la longueur du câble, alors je vais dézoomer. Voilà, vous voyez au niveau de la longueur du câble ici, je monte largement sur le haut de mon tableau de bord. Hein, même, bon là le câble est tendu, mais voilà, j'ai vraiment de la marge. Hein. Entre le connecteur et ici, vous voyez, j'ai quasiment la moitié sur le tableau de bord. Donc je peux à l'aise aller connecter quelque chose sur le pare-brise par exemple, ou quelque chose qui serait fixé sur mon aération, qui se trouve juste ici. Là. Voilà, donc une longueur tout à fait conséquente et largement suffisante pour ce dont j'ai besoin. La vidéo donc vite fait pour vous montrer ce qui se passe quand je mets le contact. Donc vous voyez ici, le chargeur est éteint, je mets le contact. Et voilà, le voyant bleu s'allume. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais vous le voyez, il est très visible et il permet de vérifier qu'effectivement le produit est en charge. Donc on se retrouve toujours pour l'adaptateur allume-cigare Spigen. Donc sans surprise, hein, c'est un produit voilà, qui charge votre téléphone. C'est pas non plus, il est fait pour ça. Effectivement, alors je peux pas vous tester la partie USB type C, hein, ça je vous l'ai dit. Si jamais il y a des gens qui sont vraiment intéressés, bon, il n'y a rien de spectaculaire, hein, c'est un câble standard que vous branchez dans un téléphone ou dans un appareil électronique qui a ce type de prise. Je pourrais refaire une petite prise si jamais vraiment il y a des gens qui ont besoin de voir ça. Mais en tout cas, ça fonctionne comme n'importe quel câble. Moi, donc, j'ai testé avec la prise USB sur le dessus. Bon, sans surprise, ça fonctionne très bien. Le chargeur tient bien dans l'allume-cigare. Le fait que le câble soit à ce niveau-là, c'est pas mal, je trouve, parce que même si je le laissais à demeure dans mon tableau de bord, du coup, vous avez sûrement vu, mais je peux ranger le câble facilement sans qu'il me gêne. Donc c'est relativement pratique, je trouve en tout cas. Bon, la finition ici, plastique moussé, c'est vraiment du luxe. Hein. J'espère que ça coûte rien à Spigen dans le prix du produit, parce que on la voit pas. Franchement, quand c'est connecté, c'est quelque chose qui est invisible. Donc bon, c'est vraiment du luxe de choisir ce type de finition, mais c'est très sympa, c'est très élégant. Voilà, donc pas grand chose à en dire parce que c'est un chargeur, il fonctionne très bien. Donc on va parler du prix. Donc le produit est un... Alors je sais pas si vous verrez la vidéo, c'est super bizarre d'ailleurs, s'il y a des gens qui savent pourquoi ça me fait ça. Le site Amazon depuis quelques temps est revenu dans un look assez archaïque, assez vieux. Je sais pas ce qui se passe, j'ai les vieux boutons Amazon, j'ai le vieux look en fait Amazon. Je ne sais pas. Enfin bon, toujours est-il que vous voyez le prix ici, 14,99 €, donc 15 €, hein, on va arrondir le chargeur. Donc je répète, moi je l'ai eu gratuitement pour test, donc évidemment pour moi l'avis pourrait être faussé, mais je le juge comme un produit à 15 €, et je connais bien ce qui existe sur Amazon, parce que c'est un produit dont j'ai besoin, et ça fait quelques temps que je regarde les ventes flash Amazon. Ce que je vois essentiellement dans les ventes flash Amazon d'ailleurs, c'est des produits de marque Anker, qui est aussi une bonne marque. J'ai testé un câble USB de leur marque dernièrement, une marque que j'apprécie aussi pas mal. Spigen, j'ai assez rarement vu en promotion et c'est aussi une très bonne marque.
Donc je suis assez content d'avoir pu tester ce produit et pouvoir l'utiliser sur du long terme pour pouvoir vous donner un avis. Ce que je peux dire, c'est qu'à 15 €, il est un petit peu plus cher que certains produits en vente flash. Moi je les ai vus surtout autour de 7-8 €. Mais il est dans la gamme de prix en tout cas des chargeurs de voiture. C'est le premier que je vois avec donc en tout cas avec câble intégré qui a un câble USB type C. J'en avais pas vu jusqu'à présent. Donc c'est très appréciable pour ceux qui en ont besoin. Il a un ampérage qui est vraiment satisfaisant. Vous voyez ici le 5,4 ampères, donc il fait 3 plus 2,4. Ce qui est largement suffisant pour la plupart des téléphones. Moi je crois que même mon Xperia Z nécessite un ampérage entre 2 et 3 ampères. Ma tablette, j'ai une tablette Asus T100, donc quand même une grosse tablette à base d'atomes, c'est du 3 ampères je crois. Donc vous voyez, vous pouvez même recharger en voiture votre tablette. Donc c'est vraiment pratique si vous êtes en déplacement d'avoir ce type de produit. Donc comme je le disais, une finition parfaite. Je nuancerai juste mon propos par un commentaire que j'ai vu sur Amazon qui me paraît pas être faux, puisque quand même il y a des photos. Donc quelqu'un qui a acheté ce chargeur et qui a eu un souci avec son Nexus 5X et qui met des photos de son câble USB ici, donc ce câble USB type C qui a fondu, et de son connecteur de Nexus 5X qui a fondu par la chaleur. Enfin, ça a pris feu apparemment. Alors aucune idée si c'est le Nexus 5X qui est en défaut, si c'est le chargeur qui est en défaut, si c'est l'allume-cigare de sa voiture, je sais pas, qu'il y a eu un souci. Mais ça existe, c'est le genre de choses qui existe, parce que de toute façon, voilà, passer par un allume-cigare pour charger un téléphone, c'est un peu archaïque. C'est pour ça que je pense que ce produit-là n'intéressera pas tout le monde, puisque de plus en plus de personnes, en tout cas ceux qui achètent des voitures plutôt récentes, ont un port USB intégré, et passer par le port USB pour charger votre téléphone, passer par un adaptateur allume-cigare, ça fait un peu archaïque. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent même l'allume-cigare de la voiture, peut-être. C'est pour ça qu'il faut éviter de mettre peu cher. Donc Spigen c'est quand même réputé, la fabrication est quand même réputée. Bon, je le démonte pas, mais il faudra regarder sur internet, mais j'imagine que des gens l'ont déjà démonté pour vérifier la qualité des composants, et en général, même si c'est fabriqué en Chine, ça reste des composants de qualité tout à fait honorable. Donc un produit intéressant. En alternative, si jamais vous n'êtes pas intéressé par le côté câble USB intégré, alors je vous propose celui-là, qui est vraiment, vous voyez, je le mets à côté, hein, c'est vraiment le même look. Hein. Je vais le mettre c'est dans le même sens à peu près. Je sais pas si c'est exactement le même produit, mais en tout cas celui-là s'appelle le F24QC. QC ça doit être pour Quick Charge, comme celui-là, le F25QC. Et lui il a bien deux ports USB en façade. Voilà, vous le voyez ici, contrairement à celui-là qui en a qu'un. Ça me sera très pratique d'avoir toujours un câble à demeure, mais c'est après ça, je vous propose ça en alternative si jamais ça ne vous intéresse pas. Et puis vous voyez qu'il est un petit peu plus cher, 8,99. Alors il est un petit peu plus cher entre autres parce que vous n'avez pas le câble qui est intégré. Un câble USB, bon, de bas de gamme vous en avez pour 2-3 €, haut de gamme vous en avez pour 6-7 €. Ça vous donnera un ordre de grandeur de ce qu'il faut rajouter pour avoir à peu près l'équivalent, mais avec la liberté de choisir exactement les connecteurs que vous voulez. Voilà, donc je pense que ça fait le tour de mon petit test. Donc au final, un produit qui n'est pas si cher que ça, qui est très pratique si, comme moi, vous avez un véhicule avec de l'USB mais qui ne charge pas votre téléphone, votre tablette, votre équipement multimédia, ou si vous avez un véhicule plus ancien qui n'a pas du tout de port USB. C'est assez pratique à avoir pour dépanner, pour vous recharger pendant le transport. Voilà, donc un avis extrêmement positif sur le produit, et puis de toute façon, si jamais j'ai le moins de soucis, j'hésiterai pas à vous mettre un petit commentaire, à vous remettre à jour la vidéo pour vous dire quel est le souci, mais voilà, un produit qualitatif, très joli, fonctionnel, pas trop cher, donc très bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien appréhender le produit. Je vous remercie de l'avoir suivi, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests, de prochaines vidéos. Au revoir.